Bonjour à tous, nous allons voir dans la troisième vidéo de cette série de 5 comment démarrer facilement la téléconsultation au sein de son cabinet. C'est-à-dire que la téléconsultation n'est pas réservée à des spécialistes, mais peut être faite par n'importe quel vétérinaire dans sa pratique quotidienne. Pour cela, nous allons voir 3 étapes pour se lancer facilement et progressivement. Avant tout, je vous rappelle que la télémédecine, c'est de la médecine, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réserver ça à des spécialistes, mais n'importe quel vétérinaire peut proposer des téléconsultations ou du télésuivi à ses clients, ponctuellement, quand c'est nécessaire, en réfléchissant comment l'intégrer dans son offre de soins. Pour démarrer, je vous propose d'utiliser la méthode des petits pas, c'est-à-dire que vous allez non pas... Je ne vais pas vous faire un grand cours sur comment faire et puis à vous de le mettre en œuvre. On va plutôt se lancer progressivement en faisant des petits essais pour que vous trouviez votre méthode et votre façon de faire de la télémédecine. La première étape, ça va être d'essayer ponctuellement sur des cas simples avec des clients sympathiques et qui maîtrisent la technologie, qui sont capables de faire une visioconférence. Ça tombe bien, grâce au confinement, les gens se sont beaucoup plus mis à faire des visios. La deuxième étape, ça va être de réfléchir en équipe avec vos collègues, les autres vétérinaires, les ASV, à comment construire une solution qui vous convienne. Et la troisième étape sera de déployer l'offre à plus large échelle dans votre cabinet. Alors, la première étape va consister à essayer sur des cas faciles. L'objectif est que vous essayiez et que vous trouviez vos marques pour prendre confiance en vous. Que vous vous rendiez compte que la télémédecine est accessible à tout le monde. Je vous invite à le proposer à des propriétaires qui sont connus, avec qui vous avez une excellente relation, voire des amis, qui sont à l'aise avec la technologie et qui ont un animal docile. Pourquoi? Parce que vous aurez moins de stress de savoir que vous n'allez pas être jugé par un propriétaire. Si c'est un ami ou quelqu'un qui... Vous leur dites naturellement, j'essaye, je commence, j'aimerais voir comment ça se passe, si c'est possible, si ça apporte des avantages, comment je m'en sors. Même les gens sont très enthousiastes pour vous aider et pour voir que vous voulez évoluer et proposer quelque chose de nouveau et de moderne. Vous serez perçu comme innovant. Et vous allez créer une relation exceptionnelle avec ces gens-là qui seront fiers, à la limite, que vous les sollicitiez. Choisissez des gens qui sont à l'aise avec la technologie. Contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup de gens ont déjà fait des visios, des personnes âgées l'ont déjà fait avec leurs petits-enfants pendant le confinement, ou des gens ont eu l'occasion de le faire dans leur milieu professionnel. Choisissez aussi des clients avec un animal docile qui va accepter de se faire filmer, de rester devant la caméra, d'être manipulé par le propriétaire. Choisissez des cas simples et courts. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que vous preniez de risques pour être à l'aise. Donc, typiquement, ça va être des cas que vous auriez déjà pris en suivi par téléphone. Des gens à qui vous avez dit on se donne des nouvelles dans quelques jours ou dans 2 semaines, on fait un point téléphonique. Sous-entendu, vous aviez déjà évalué que ce cas-là pouvait être suivi sans consultation physique. Et vous allez même augmenter la qualité du suivi, puisqu'au lieu d'un simple appel téléphonique, vous allez pouvoir voir l'animal et avoir un échange visuel avec le propriétaire dans l'environnement de l'animal. Utilisez une solution courante. Ne vous lancez pas tout de suite avec une solution de télémédecine qui va vous compliquer la démarche et la prestation. Prenez plutôt un Skype, un WhatsApp ou un Messenger ou un FaceTime, quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, avec lequel le client est à l'aise, que vous maîtrisez tous les deux. Comme ça, il suffit de faire appeler et ça fonctionne. S'il faut rentrer des codes, s'il faut donner un lien au propriétaire qui doit installer une application sur son smartphone, vous allez vous compliquer la vie pour rien. Là, le but, c'est de faire de la médecine. On verra après les outils technologiques qu'on peut utiliser et qui permettent de créer un environnement beaucoup plus professionnel. Mais là, déjà, il faut apporter la partie médicale. Mettez-vous maximum 1 ou 2 rendez-vous par jour pour ces essais pendant un moment calme. Soyez à l'heure, c'est important parce que les gens, autant quand ils viennent en physique, ils attendent dans la salle d'attente et ils voient qu'il y a d'autres personnes à passer avant, autant là, ils ne savent pas pourquoi vous êtes en retard. Donc il est important que vous prévoyiez d'être à l'heure sur ces rendez-vous. Typiquement, les choix possibles, on l'a vu, ce sont les suivis, ce sont les cas post-op qui sont peu risqués, où on sait que généralement ça se passe bien, et puis les chroniques que vous avez déjà l'habitude de suivre, où il y a 1 ou 2 critères qui est connu du propriétaire et qui vont être capables d'évaluer à distance ou que vous évaluerez facilement par téléphone. Ce qu'on va éviter, c'est les propriétaires qu'on ne connaît pas trop, chez qui on n'a pas senti un enthousiasme débordant quand on a fait la proposition, ceux qui n'ont jamais fait de visio, qui ne maîtrisent pas la technologie, les animaux un peu agités, qui sont difficiles à mettre devant la caméra, et puis les cas qui nécessitent à chaque fois un examen physique, et ceux qui nécessiteront potentiellement des injections ou un examen complémentaire. Dans ce cas-là, de toute façon, il faudra les faire venir. Rassurez les gens et rassurez-vous. C'est pas parce que vous choisissez de faire une téléconsultation que ça vous empêche de faire venir les gens si nécessaire. Vous les prévenez que si jamais ça ne se passe pas bien, dans le sens où vous n'arrivez pas à évaluer, vous n'arrivez pas à conclure, ou vous n'êtes pas sûr de vous sur l'évaluation, vous leur proposerez à ce moment-là de venir en rendez-vous, mais avec l'idée de leur éviter justement de venir en rendez-vous.
Deuxième étape, vous allez essayer de trouver la bonne formule. La première chose à faire, c'est de réfléchir en équipe. Vous allez vous réunir avec vos collègues et vous allez débriefer sur les premières expériences que vous avez eues ensemble. Vous allez vous demander quelles sont les situations adaptées, celles pour lesquelles vous avez trouvé que la télémédecine présentait un intérêt pour les patients, pour les clients et pour vous. Celles où vous avez trouvé que vous arriviez à aboutir et à apporter un service et une plus-value à vos clients. A l'inverse, les services pour lesquels vous n'avez pas été satisfait ou pour lesquels vous n'avez pas réussi à conclure, ceux-là, il faudra décider de ne pas les prendre comme des cas de télémédecine. Ensuite, vous allez devoir choisir un outil technologique. Ça, effectivement, c'est peut-être la partie la plus délicate. Vous avez pléthore d'offres aujourd'hui sur le marché, je vais vous mettre des noms en commentaire avec des liens pour que vous puissiez trouver des références. On peut citer Linkivet, Vetstoria, CaptainVet, LiveVet, DaloaVet, VisioVet, TeleVet, ça finit tout par Vet. Ces outils présentent tous des avantages et des inconvénients par rapport aux applications grand public. Premier avantage, souvent, ils sont plus élaborés et vraiment destinés à faire de la télémédecine. Ils vont vous permettre de prendre des photos de qualité avec l'appareil photo du smartphone de votre client, c'est-à-dire qu'il y a une caméra et un appareil photo et les deux outils ne prennent pas des choses de même qualité. Ensuite, ils vont vous permettre de mettre deux interfaces, c'est-à-dire que le client va pouvoir voir votre visage en même temps qu'il voit ce qu'il vous montre sur son smartphone. Vous allez pouvoir prendre des notes, vous allez pouvoir envoyer des petits messages. Voilà, ces différentes applications ont des outils supplémentaires. L'autre gros avantage, c'est que ça va éviter que votre client vous contacte n'importe quand, parce que quand vous utilisez une application grand public, comme WhatsApp, comme Skype, une fois qu'il a votre numéro, il peut vous appeler. Là, avec ces applications-là, c'est vous qui définissez un créneau horaire et un créneau de rendez-vous, ce qui fait que le client ne peut pas vous appeler et vous déranger quand il ne veut pas, il n'a pas vos coordonnées. Certaines de ces applications vont avoir une interface avec votre logiciel de gestion, c'est-à-dire que votre compte-rendu de consultation va pouvoir être transféré immédiatement sur votre dossier client et sur votre dossier patient. Et certaines de ces applications vont vous permettre aussi d'échanger par messagerie avec votre client. Ne négligez pas ce service. Il n'y a pas que la visio pour faire de la télémédecine, il y a aussi un aspect de la télémédecine qui s'appelle le télésuivi qui permet d'échanger avec votre client quand vous lui rendez un animal et qu'il est inquiet. Par exemple, beaucoup de vétérinaires donnent leur numéro de portable le temps d'un week-end à des clients à qui rendent l'animal en disant « Joignez-moi directement si besoin, je suis disponible pour vous, mais uniquement ce week-end ». Et malheureusement, les clients en profitent pour garder votre numéro de portable. En leur donnant ce créneau d'échange par messagerie avec vous, d'abord vous contrôlez, c'est-à-dire qu'à la fin du créneau, ils ne peuvent plus vous contacter, et ça donne une valeur ajoutée à ce service, c'est-à-dire que vous leur proposez un service d'échange en direct avec vous que vous pouvez valoriser et faire payer en disant « je vous propose de rester joignable pour vous spécifiquement, vous avez moyen de me joindre directement pendant le temps de fermeture du cabinet ». Enfin, certains permettent de faire régler le client. Alors dans les essais, je vous avais incité, pour vous simplifier la vie, à faire régler le client avant le service que vous proposiez, de façon à utiliser les moyens de paiement que vous aviez l'habitude d'utiliser dans votre cabinet. Là, potentiellement, vous allez pouvoir les faire régler avec certains outils à distance, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir sortir leur carte bleue et ils vont pouvoir régler avant la téléconsultation ou à la fin via les outils qui seront proposés. Reste la question du prix de ces outils. Explorez les possibilités, certains proposent un tarif fixe, d'autres proposent un abonnement, d'autres proposent une commission sur ce qui est facturé, d'autres proposent uniquement de payer à chaque utilisation, ce qui fait que vous ne prenez pas d'engagement. Forcément, moins vous prenez d'engagement, plus ça sera cher par téléconsultation, plus vous vous engagez, moins ça sera cher. Donc il va falloir évaluer le volume de téléconsultation et la relation que vous voulez avoir avec l'outil que vous allez choisir. Enfin, il va vous falloir décider du tarif de cette téléconsultation pour les clients. Il y a un consensus aujourd'hui sur le fait que ce service a pour le client la même valeur, voire une valeur supérieure puisqu'il lui économise le déplacement, et qu'ils sont prêts à le payer le même prix qu'une consultation, qu'un suivi normal. Donc ça vous simplifie l'approche, faites payer une téléconsultation le même prix qu'une consultation. Faites payer un revu ou un suivi le même prix qu'un revu ou un suivi. Ne tombez pas dans l'idée que la télémédecine est de la sous-médecine et que donc il va falloir baisser votre prix parce que vous avez l'impression de faire moins bien. Encore une fois, si vous le proposez avec la bonne indication aux clients motivés, ils vont même trouver que c'est une valeur ajoutée et que vous êtes innovant. Ils ont l'habitude pour leur médecin de payer la consultation, la téléconsultation le même prix que la consultation. Il faut que ça soit pareil chez le vétérinaire. Si la télémédecine est proposée au bon client avec la bonne indication, c'est absolument un acte de médecine et il n'y a aucune raison que le tarif soit différent des actes de médecine que vous pratiquez au cabinet.
Enfin, je vous rappelle que cette télémédecine sera bien vécue par vos clients si vous avez un consentement éclairé. Il convient donc de leur proposer de l'utiliser, mais de ne pas l'imposer. Laissez les clients choisir entre les deux solutions, venir au cabinet ou aller en téléconsultation. S'ils se sentent libres de choisir entre les deux, ils choisiront ce qu'ils préfèrent et donc seront satisfaits de pouvoir faire leur choix en fonction de leurs préférences personnelles. Voyons donc maintenant comment déployer l'offre dans votre clinique ou dans votre cabinet. L'idée, c'est d'intégrer la consultation dans le parcours de soins, c'est-à-dire que la consultation reste un acte médical qui a ses indications et ses contre-indications. Il ne s'agit pas de le proposer à tout le monde, il ne s'agit pas de refuser absolument de le proposer. De la même façon que vous proposez des examens complémentaires, de la même façon que vous proposiez de faire peut-être un rappel téléphonique pour avoir des suivis du cas, proposez dorénavant, quand vous avez cerné que l'indication le permet, peut-être de faire une visio à votre client, si ça a sa préférence. Avoir cette approche de parcours de soins permet de montrer que la téléconsultation n'est qu'un outil dans votre arsenal d'offres médicales. Ça n'est pas une fin en soi, c'est uniquement un moyen d'être en contact avec vos clients en lui simplifiant la vie quand l'indication, quand le cas le permet et que vous pensez pouvoir faire du bon travail grâce à la téléconsultation. N'oubliez pas que votre grosse plus-value, c'est que votre client va toujours préférer qu'une téléconsultation soit réalisée par son vétérinaire plutôt que par un inconnu. Rappelez à votre client qu'il peut avoir confiance dans ce système de téléconsultation car il a confiance en vous et il sait que vous connaissez son animal et ses besoins. Rappelez-lui qu'il va gagner du temps et du confort, que ce soit pour lui, son temps de déplacement, son temps d'attente, et pour son animal, qui n'aura pas le stress du voyage en voiture et de l'entrée dans la salle d'attente. Et surtout, sécurisez-le et sécurisez-vous en lui rappelant qu'il peut toujours venir en consultation physique au moindre doute. La différence avec un site de consultation en ligne, c'est que vous avez un service physique réel. Donc, si vous n'arrivez pas à conclure, s'il n'est pas satisfait, ça peut se transformer en consultation physique, vous restez à ses dispositions au cabinet. Enfin, je vous invite à promouvoir ce nouveau service dans votre clinique, pas forcément trop largement, parce que vous ne cherchez pas à recruter des clients via la téléconsultation. Ça n'est pas à des clients tout venant de choisir de venir chez vous pour une téléconsultation, c'est à vos clients habituels de réfléchir avec vous si, dans telle ou telle situation, le rendez-vous ne peut pas se faire en visio plutôt qu'en physique. Mais faites-en la promotion via votre Facebook, via votre page internet, de la même façon que vous auriez communiqué sur un nouvel analyseur ou un nouvel outil d'imagerie, ou le recrutement d'un nouveau vétérinaire, vous pouvez communiquer auprès de vos clients pour leur dire que dorénavant, vous proposez ce service de visio ou de suivi à distance. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle mon parcours. Je suis vétérinaire, je suis fondateur du site isantéanimal.fr et membre du collectif TLM.vet. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec toutes les solutions de télémédecine que je présente dans cette vidéo. Et je remercie mon sponsor Boehringer Ingelheim qui m'a permis de faire un travail de qualité. Vous pouvez visiter sa page BI Connect pour plus d'informations. A bientôt pour la prochaine vidéo.